Pour l'instant, nous restons sur notre faim, le compte n'y est pas, les annonces qui ont été faites par le Premier ministre n'en sont pas, et le discours de politique générale était d'une piètre facture, il faut bien le dire, c'était assez affligeant de voir que, certes, il l'avait écrit lui-même, mais il y avait surtout beaucoup de vide et un discours de droite et de droite. Ce que j'ai l'impression, c'est que le Premier ministre n'a peut-être pas totalement entendu. Nous prendrons notre position en fonction des réponses qui seront apportées par le Premier ministre. Ce soir, nous l'espérons, il a une réponse à faire à 19h. Et donc, en fonction de cela, nous nous réunirons de nouveau, peut-être ce soir, peut-être demain, et derrière, nous arbitrerons. Merci. Courage, fouillons. Nous devrions être conformes à notre mode de fonctionnement, c'est-à-dire ne pas voter la censure après le discours de politique générale. Nous attendons les actes plutôt que ce flot de paroles qui, sincèrement, ne nous réjouit pas et ne nous sécurise pas. Début février, mai, je ne peux pas croire qu'on ne vote pas la censure. Après ce discours, je ne vois pas comment Mais en tout état de cause, il y aura, je le maintiens, notre motion de censure déposée par des insoumis, des écologistes, des communistes, et on verra bien ce que font les socialistes. Mais je ne vois pas comment un opposant conséquent peut laisser un sursis à ce gouvernement, et a fortiori si c'est un opposant du NFP. Le Premier ministre n'a rien à proposer, en tout cas rien qui corresponde à, même de très loin au programme du NFP. Donc j'invite les socialistes à nous rejoindre dans cette motion de censure. Pour le groupe écologiste et social, tant que ce gouvernement s'obstine, reste sectaire et se refuse de prendre des mesures pour changer la vie des Français, nous le censurons. Mais dans 2 jours, nous voterons la censure. On a évoqué les sujets, on n'est pas rentré dans le concret. Et donc, avec les députés de la droite républicaine, nous serons en soutien, mais un soutien extrêmement exigeant. Et comme nous l'avons fait sur la question des retraites, où on a failli céder ces dernières semaines au grand n'importe quoi économique et budgétaire, eh bien, nous peserons dans la balance à chaque fois que ce sera nécessaire pour faire en sorte d'orienter au mieux le gouvernement et sa politique.